à tous les mecs, aujourd'hui je vais vous faire le tuto de speedrun Hello Neighbor sur Switch. Du coup ça marche sur toutes les versions, c'est pas comme le 2 où est-ce qu'il y a les codes, les trucs comme ça qui sont différents. Bon bah au début rien de plus simple, hein, lancer la game. Donc du coup pour Switch au début il faut juste spammer B, histoire de passer la première cinématique. Voilà, après, vous voyez, vous courez en appuyant sur ZL. Après, ensuite, vous prenez d'abord le couvercle. Après, ensuite, vous prenez la poubelle. Après, ensuite, vous rushez vers la cinématique et vous spammez B. Elle se déclenche à peu près quand on passe la clôture de chez le voisin. Donc, là, vous spammez B. Et là, vous courez jusqu'à cette échelle. Alors là, je vais vous faire la route, celle des pros. Faut savoir que j'y arrive pas tout le temps, mais c'est quand même, ça passe quand même. Alors vous voyez, vous vous mettez ici, vous courez et en fait, il faut réussir à se mettre sur cette petite corniche là. Donc c'est assez simple. En fait, il faut juste choper le bon angle. Après, il y aura beaucoup de... Quand je vous ferai le speedrun du 2, vous verrez, il y a énormément de clips. En gros, des clips, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est en gros passer à travers un mur. Et puis franchement aussi, moi, il y a un truc que sur Switch, j'attends depuis un certain petit bout de temps. Et c'est la sortie du Zelda Breath of the Wild 2. Merde, je l'ai loupé. Bon, alors là, j'y arrive pas vraiment. Bon, je vous rappelle quand j'y arrive. Bon, alors voilà, c'est comme ça. En fait, vous voyez, vous courez et en fait, vous devrez atterrir à peu près ici. Après, vous lancez ça, vous passez par la fenêtre. Vous récupérez comme ça, tout simplement, la clé rouge. Et après, ensuite, pour ceux qui n'y arriveraient pas, je vais vous montrer la route, entre guillemets, débutante. Alors, en gros, du coup, je vais reprendre un couvercle. Et puis... là déjà vous voyez, vous allez dégommer cette fenêtre, vous êtes à peu près ici, vous attendez, vous avez un petit contour blanc, vous voyez des sortes de reflets, vous foutez la fenêtre, voilà, vous remontez, donc après avoir posé la poubelle ici, voilà, vous faites ça, après ensuite vous courez, vous sautez, ma manette pro elle bug, hein, donc voilà, vous faites ça, après ensuite vous passez par l'endroit où vous avez mis ça. Après ensuite voilà. Après ça, il faut voilà, prendre la clé de la voiture. Et après ensuite, vous allez aller choper l'aimant qui est dans le... Là, ici. Là, vous voyez, après, là, voilà, vous prenez l'aimant en fait. Là, du coup, je vais le faire tomber. Comme ça. Après, voilà, vous remontez là-haut. Vous courez ici. Vous revenez ici. Voilà, vous faites ça ici. Après, vous allez prendre votre aimant. Et vous allez l'activer en fait. Et vous allez bouger un petit peu dans tous les sens. Et normalement, vous devrez récupérer la clé. Bon, alors là, ça va être... du coup, il suffit juste d'aller... désactiver, en gros, péter le cadenas du truc. Allez, rentre. Bon, et aussi à savoir, sur le 1, on n'utilise que 2 clips. 2 clips, il n'y a que 2 clips qu'on utilise. Et on va l'utiliser grâce à des pièges à loups. Et pour avoir ces pièges à loups, en fait, vous voyez, vous allez dans vos paramètres, ici. Vous allez dans le voisin. Et puis, vous voyez, là, ici, il faut désactiver le mode gentil. Là, vous voyez, là, je l'ai activé. Il faut que ce soit écrit désactivé. Donc après, une fois que vous êtes dans la cave, voilà, vous courez. Vous prenez les projecteurs. Tous ceux que vous pouvez, du coup. Moi, je le fais avec un seul, mais vous pouvez... prenez-les tous.
Voilà, genre vraiment tous. Donc du coup, vous avez pris les 2 qui étaient disponibles. Voilà, vous prenez ici le 3e. Après, ensuite, vous prenez la chaise. Vous changez pour prendre votre projecteur. Après, ensuite, vous sautez, vous le mettez. Sur Switch, il apparaît derrière. Et après, ensuite, vous allez lancer la chaise que vous avez prise. Enfin, vous voyez, il ne faut pas le lancer trop loin non plus, le projecteur, parce qu'après, sinon... là, où est-ce qu'elle est passée ma chaise? Ouais, bah aussi, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et après, si vous avez plus de chaise comme moi, c'est pas grave, vous avez juste à tirer les projecteurs un petit peu n'importe comment. Et essayer de passer. Voilà, comme ça, vous voyez. Après, ensuite... Après, il faut savoir que les projecteurs, parfois, se mettent un petit peu n'importe comment. Et du coup, là, vous voyez, il faut que j'arrive à me mettre sur ce petit truc-là. Après, on peut passer au-dessus. Vous voyez, vous activez ce truc, en gros, comme normalement. Après, ensuite, vous rushez là où est-ce qu'il y a la porte de sortie. En gros, celle là-bas, là, vous voyez. Voilà, vous rushez. Après, là, il y a les projecteurs ici qui me bloquent. Qu'est-ce qui me bloque ici? Voilà. Après, vous activez ce levier. Puis après, ensuite, vous courez. Vraiment tout droit. Et puis là, vous allez laisser à peu près à la lumière. Après, ensuite, vous reculez en fait. Et puis là, vous verrez, vous serez instantanément téléporté à l'acte 2. Alors qu'en fait, sinon, le voisin, il finit sa course sur vous et vous perdez un petit peu de temps. Bon, là, j'ai fait de nombreux fails. Il faut savoir que mon record à moi, c'est à peu près un quart d'heure. Alors que le record du monde, c'est 9 minutes. Là, vous passez. Ensuite, il faut, voilà, vous regardez jusqu'à ce qu'il y ait un petit garçon. Vous attendez qu'il vous regarde. Voilà, comme ça. Après, ensuite, vous pouvez y aller. Vous prenez cette grille. Voilà, vous la lancez, vous en faites ce que vous voulez. Dans ce cas, vous allez en haut. Voilà, vous spammez B pour passer la cinématique. Vous prenez tous les cartons ici, y compris la caisse, pas l'oreiller du coup. Et là, ce que vous allez faire, c'est très simple. Il faut savoir que l'acte 2, c'est le plus simple pour moi. Après, lui, c'est vraiment un jump show à faire. En fait, vous voyez, vous empilez des cartons. Vous mettez la caisse à peu près en diagonale pour qu'elle soit à peu près alignée avec le trampoline. Dans le genre comme ça. Et après, vous courez, vous sautez en fait. Et c'est ça en fait, il faut sauter au bon moment parce qu'après, ensuite, sinon... Allez, monte. Voilà. Bon, là, vous voyez, le voisin m'a repéré, c'est chiant. Voilà, je vais me faire choper, comme ça au moins il arrêtera de m'emmerder. Après aussi, il faut savoir que le voisin, il est très chiant, il fait un petit peu tout ce qu'il veut. Là, je lui balance un ballon de basket dans la gueule. Voilà, vous voyez, il est très chiant. Puis là, ensuite, je passe, il m'a pas vu, voilà. Voilà, vous voyez, vous grimpez ici. Vous la mettez, la caisse. Oh non, il m'a décalé avec son pot de colle. Mais d'ailleurs, son pot de colle, il est passé où, là? Il s'est téléporté en hauteur. Vous savez quoi, voilà, comme ça, il arrêtera vraiment de m'emmerder. Comme vous pouvez le voir, le voisin est très emmerdant. Là, vous voyez, comme par magie, voilà, ici. Juste pour me faire chier. Bon, c'est bon, il a enfin fini de passer. Et aussi, il faut savoir que dans le 2, il faut être extrêmement discret, puisque, en fait, là, cette fois-ci, les voisins ont des oreilles, mais ils n'ont pas d'yeux, en fait. En gros, ce que je veux dire, ils te repèrent même pas, même si elle mettait devant eux. Donc, vous voyez, vous mettez ici sur cette grille, puis enfin, vous passez au-dessus. Voilà, ici. Puis là, vous passez au-dessus, vous avez déjà fini l'acte 2. L'acte 3, ce sera l'un des plus durs, parce que du coup, comme je vous ai dit, là, il faut absolument mettre en place... faut bien les mettre en place, les pièges à loups, et en fait, il faut casser une fenêtre.
pour pouvoir passer à travers les trucs. Et le truc le plus chiant, ça va être le pouvoir de pousser. En gros, c'est surtout de la chance en fait. Là aussi, comme vous pouvez le voir, on peut lancer des trucs à travers les fenêtres. Parce que c'est un bug de collision en fait. Allez, vous voyez, là c'était la traversée de la fenêtre. Alors que si jamais je réessaye avec la télé, par exemple, vous voyez, la fenêtre, franchement, il y a des fenêtres qui sont en béton comme il y a des fenêtres qui sont vraiment en sucre, quoi. Là, vous voyez, l'oreiller aussi, je vais le faire traverser la fenêtre. Là, vous voyez, dès que vous entendez les petits coups à la porte, vous devez aller dessus. Et puis là, vous recevrez une lettre. Il faut, du coup, choper la lettre. Alors du coup, je vais les faire séparément, les deux speedruns. Donc en gros, et aussi aux 50 abos, je vous fais un tuto de comment speedrun Super Mario Odyssey. Là, vous passez tout, vraiment. Là, vous voyez, le bouton B, il va falloir le spammer, parce que là, ici, il y a 2 cinématiques à passer. Et là, du coup, ce que vous allez prendre, ça va être 2 cartons et 2 autres objets quelconques. Et pourquoi 2 autres objets quelconques? Tout simplement parce que vous voyez, vous ouvrez la porte ici, vous prenez du coup 2 cartons, par exemple celui-là et celui-là, vous prenez ça et ça. La table, vous allez commencer par la lancer à peu près sur... voilà, ici, vous reprenez, si vous voulez, votre carton. Il faut savoir que la nuit, le voisin voit quasiment rien comme nous, en fait. Non. Du coup, là, ici, vous empilez 2 cartons. Voilà, comme ça. Enfin, voilà, vous grimpez ici pour activer la cabine. Il n'y a même pas besoin de l'activer en plus, mais c'est juste, voilà, si vous voulez. Le temps que le voisin aille poser le piège à loup. Là, ce que vous faites, c'est poser un autre, casser cette fenêtre-là, parce que sinon, il va poser un piège à loup sur l'autre fenêtre, et c'est pas nous ce qu'on veut, en fait. Et là, ce que vous allez faire, c'est vous allez grimper dessus. Et là, vous voyez, normalement, le voisin, ici, il a mis un piège à loup. Il n'a pas eu le temps de le mettre, du coup, ah oui, parce qu'il m'a vu, en fait. Et puis, vous voyez, parfois, la porte, elle ne veut pas s'ouvrir, alors qu'on se passe quand même le bouton. Bon, alors là, ça va être plus chiant, parce que du coup, voilà, là, j'ai vraiment cassé la fenêtre tant qu'il me voit, parce que du coup, là, le truc qui a traversé le truc, ça se passe comment? Du coup, là, voilà, vous attendez que le voisin, il arrive pour poser son piège à loup. Et tu vas le poser ton piège à loup, là? Il faut savoir que si en fait, il vous voit casser sa fenêtre, il va même pas prendre le temps de poser son piège à loup, comme là, vous voyez, il croise juste les bras en mode pourquoi t'as fait ça? Là, vous voyez, du coup, là, je vais casser cette fenêtre-là sans qu'il me voie. Donc là, il va venir poser un piège à loup. Voilà. Normalement, on devrait le voir poser son piège à loup. Bon, j'espère qu'il l'a mis, son piège à loup, là, puisque... Bon, je vais reset l'acte 3, du coup, vous voyez, parfois, c'est... Voilà. Donc, du coup, je vous rappelle, je vous rejoins dès que j'ai réussi à avoir le piège à loup. Bon, ça y est, j'ai récupéré le piège à loup. Et puis, vous voyez, en fait, en l'allumant, et en fait, en allant dedans, vous voyez, en fait, le personnage, il va se retrouver décalé, et en fait, il va traverser en quelque sorte la porte. Et du coup, vous voyez, là, ici, vous tracez, vous préparez un jet au cas où il serait là. Voilà, vous mettez le piège à loup ici, vous l'ouvrez, et ensuite vous foncez dedans. Et vous voyez, vous avez traversé la porte. Bon, là, ça devait vraiment être le premier truc le plus dur, en fait. Vous voyez, ici, en fait, il faut tracer dans le premier casier ici. Après, vous regardez vraiment par les petits trous. En fait, vous attendez que le bleu, il vienne et il reparte.
Parce qu'en quelque sorte, en fait, du coup, il sera plus loin que ce qu'il devrait être. Vous voyez, là, en fait, il était là-bas. Et en fait, le truc, c'est que lui, il va extrêmement vite, en fait, et c'est le prof. En fait, il faut juste avoir énormément de chat sur ce truc, en fait. Vous voyez, là, il m'a grillé, en fait. Parce que vous voyez, j'ai pas attendu qu'il soit parti. Et en fait, vous voyez, vous prenez l'un des deux casiers, en fait. Je vous conseille un petit peu plus celui qui se trouve sur la gauche. Parce que vous verrez un petit peu plus toute la map, en fait. Merde, il est là. Donc, je vous dis quand j'arrive. Vous voyez, en fait, quand vous avez à peu près... Vous voyez, là-bas, c'est le début. En fait, ici, il y a des petits casiers. Et en fait, il faut essayer de se mettre ici, en fait. Vous voyez, ici. En fait, là, vous voyez, il y a le blanc, en fait, ici. En fait, il faut attendre, vraiment. Vous voyez, un. En fait, chaque sonnerie dure 10 secondes, en fait. En fait, là, ici, il va falloir attendre à peu près la 7e seconde pour sauter. Et en fait, il va falloir tracer vers le casier rouge, en fait. Je vais vous montrer, là, je vais encore attendre un round. Puisque, je sais pas, j'ai un petit peu peur. Là, j'ai pas bien entendu quand ça a sonné. Regardez. Là, vous voyez, il faut attendre. Là, ça va pas tarder à sonner. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, vous voyez, vous avez réussi à y aller. Il faut savoir qu'à peu près à partir de là, en fait, il faut attendre vraiment que le mannequin blanc, il aille vers la gauche, du coup. Là, vous voyez, je vais me décaler ici. Puis vous verrez sur la fin, en fait, c'est vraiment le plus simple, en fait, la fin. Et là, vous voyez, vous foncez ces casiers-là. Puis là, normalement, dans 2 sonneries, vous y êtes. Faut savoir que ce truc, quand on a la technique, donc en gros comme moi, là, vous voyez, là, faut plus tracer vers la porte. Vraiment. Vous foncez, vous foncez, vous foncez. Et là, voilà, c'est bon, vous avez fini. Et là, en fait, vous voyez, la case d'ascenseur, on l'a pas enclenchée pour rien. C'est parce qu'en fait, là, on va justement faire le pouvoir d'invisibilité. Il y a moyen de le skip, mais celui-là, je vais pas vous le faire. Même moi, je suis pas appris à le faire. Je me suis pas embêtée. Et faut savoir que ce truc, vraiment, le pouvoir de pousser, je l'aime vraiment pas du tout. D'ailleurs, c'est ma petite strat à moi, ça. Le fait d'attendre la 7e seconde avant d'y retourner. Et donc franchement, n'hésitez pas à faire ça si jamais vous galérez vraiment beaucoup sur ce pouvoir-là. Enfin, sur ce mini-jeu-là. Moi, je dis pouvoir parce que à la fin du truc, on a le pouvoir, mais... Et puis là, au moins, ce qui est cool, c'est que vous voyez, le piège à loup, il suffit plus qu'à le renclencher, le prendre. Là, et puis... la truc, là, ici, que vous voyez, vous avez enclenché. Bah, vous avez juste à monter. Alors oui, le piège à loup, on doit le garder parce que, en fait, on va devoir faire un autre clip. Vous voyez, ça va nous permettre d'éviter de... Comment dire ça? En fait, ça va nous permettre d'éviter, vous voyez, de prendre le piège à loup et ces trucs comme ça. Et puis là, ce qu'il faut faire pour le pouvoir d'invisibilité, du coup. En fait, vous voyez, vous foncez à peu près au niveau des premières étagères, à peu près. En fait, là, vous allez prendre du coup tous les ingrédients. Je vais vous les montrer. En fait, vous voyez, il faut prendre ce que les mannequins ont dans leur caddie, mais je vais vous le dire, ça ira plus vite. Vous voyez, là, à peu près au niveau de ce congélo-là, en fait, vous voyez. Et là, vous allez prendre un paquet de chips. Ça, le petit truc rose, ici. Après, il faudra prendre le même en vert. Je suis pas sûre de l'avoir pris. Ouais, non, je l'ai pas pris. Après, voilà, en fait, vous voyez, il faut vous accroupir et pas ne plus bouger parce qu'après, ensuite, sinon, les mannequins vous cramez, vous touchez. Et pourquoi je vous ai dit de vous être là, en fait, c'est parce que vous voyez, on est en pleine pente.
Et du coup, il n'y a plus qu'à en fait, à sauter et à atterrir sur le caddie. Donc en gros, merde, comme ça. France, vous avez juste à déposer vos objets. Et en tout, il y en a 5 à prendre. Là, il ne manque plus que... Ouais, c'est ce truc vert là. Celui-ci. Et après, là, vous avez juste à mettre comme ça et le déposer ici. Donc là, ouais, vous avez déjà tous les ingrédients qu'il faut. D'ailleurs, essayez de deviner à quoi ressemblent ces trucs. J'ai l'impression que le truc rose, c'est du jus de pomme. Il y a une pomme dessus. Le truc vert, c'est des cornichons. Je sais pas du tout si c'est vraiment ça ou pas. Après, le truc rose, je sais pas du tout c'est quoi. Après, ensuite, il y a du jus d'orange, c'est la sorte de brique de jus là. Et il y a aussi un paquet de chips. Franchement, dites-moi si dans les commentaires, vous savez à quoi correspondent les ingrédients. Et franchement, abonnez-vous! Abonnez-vous! D'ailleurs, comme il y a eu plus de 10 likes sur la totalité de mes vidéos, la ferme à faire, bah elle arrive pour les 40 jours. De 30 à 40 jours, je pense que je vais essayer de faire ça. De 30 à 40 jours, je récolte les ingrédients. Et après, ensuite, les ingrédients pour faire justement cette ferme à faire. Et enfin, après, je récolte... comment dire ça? Je fais du coup la ferme à faire, tout simplement. Parce que franchement, du fer, c'est super chiant et long à farmer si on va dans les mines. Parce que moi, franchement, j'ai jamais de chance. Vraiment jamais. Du coup, voilà, là, ici, c'est la porte verrouillée. Vous allez ici. Prenez la chaise. Prenez l'autre chaise. Ensuite, ce que vous faites, c'est en gros, vous voyez, en fait, il n'y a même pas besoin de prendre cette chaise-là. Il faut juste prendre la chaise qui barricade. Vous voyez, ce que vous faites, c'est ça. Vous voyez, hop, vous mettez là, vous lancez le piège à l'eau dans le mur. Vous l'ouvrez. Enfin, vous foncez dans le mur. Après, oui, il faut réussir à bien le caler au sol. Vous voyez, il faut le balancer. Voilà, comme ça. Et puis là, vous voyez, vous êtes passé à travers. Et là, le double jump, on n'était pas obligé de le faire. Parce qu'en fait, on va juste prendre un projecteur. Je pense que le projecteur, c'est bien. Parce que j'arrive plus à faire la méthode de la chaise. Donc là, vous vous accroupissez, voilà. Vous desniquez. Prenez un projecteur. Vous foncez, vous foncez, vous foncez. Après, ensuite, hop, vous vous accroupissez. Vous attendez facile une petite dizaine de secondes quand il n'est plus là. 1, 2, même pas 5, 1, 2, 3, 4. Enfin, même, vous voyez, dès que vous entendez un sorte de gros bruit, vous pouvez y aller, en fait. Tout simplement. Moi, c'est en quelque sorte mon signal. Vous voyez là, ici, après aussi, ce qu'il faut faire, en fait, vous prenez la chaise. En gros, ce que je faisais avant, mais que j'arrive plus à faire maintenant. Vous voyez, vous prenez la chaise. En fait, vous la mettez à peu près ici. Donc là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Après, ensuite, vous voyez, il faut réussir à passer par-dessus. Il faut la mettre à peu près à ce niveau-là. En fait, si jamais vous arrivez bien à faire le jump, vous pouvez passer au-dessus, en fait. Mais c'est pour ça que je pense qu'utiliser un projecteur, ce sera plus simple. Puis là, contrairement à la continuité enfant, en fait, il suffit juste de le poser comme ça et puis c'est bon, en fait. Puis là, vous voyez, vous passez au-dessus, tranquille. Et voilà. Et après, ensuite, voilà, vous spammez B. Après, là, l'acte final, ce sera très, 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 très simple. Bah, du coup, là, vous faites la même chose que dans l'acte 1. Mais sauf que là, il va falloir reculer puisqu'il y a toutes les clés qui sont débloquées. Vous sneakez quand vous ouvrez la porte puisque vous ne pouvez pas la passer normalement. Et je pense que là, je ne vais pas sortir de vidéo, de vidéo Minecraft. Je vais plutôt sortir une vidéo sur le speedrun du 2.
Là où vous faites tout ce que vous voulez, juste il faut attendre. Puis là, vous verrez, il n'y aura même pas besoin de le mettre... Parce que normalement, vous allez le savoir, il faut le mettre à genoux en quelque sorte. Bon là, du coup, vous enclenchez ce truc. Vous mettez à peu près à ce niveau-là, au niveau du truc blanc. Enfin, non, parce que j'ai un petit peu du mal à avoir le truc. Et le pire, c'est que ce ballon de basket, il rebondit quasiment pas, en fait. Bon là, ça a freeze, puisque ça fait une sauvegarde automatique. Bon, en gros, là, vous vous mettez à peu près là, ici. Après, il faut savoir que quand vous faites un lancer avec un contour blanc, du coup, en fait, il faut savoir que en fait, ce lancer sera... vous voyez, normalement, quand on lance, c'est à peu près au niveau du point. Sauf que là, en fait, c'est pas au niveau du point, c'est au-dessus, en fait. Enfin, au début, ce sera... il faut se mettre à peu près là, et vous tirez, en fait. Voilà, vous avez enclenché le truc. Et là, ce que vous allez faire... Qu'est-ce qui me bloque ? Voilà, vous allez aller ici, vous faites un double saut. Puis là, voilà, vous avez enclenché le truc. Vous foncez vers ce parapluie ici. Enfin là, j'ai pas eu assez d'élan. Vous calez bien votre double jump pour éviter de mourir, en fait. Comme là, je viens juste de le faire bêtement. En fait, vous voyez, normalement, vous pourrez y arriver. En fait, il faut savoir que tous les pouvoirs, en fait, on les débloque après avoir passé l'acte 3. Puis là, faut... Là, j'aurais toujours pas assez d'élan parce qu'il y a la sorte de petite radio qui m'a bloqué. Mais après aussi, il faut savoir que... En fait, il faut vraiment voir quasiment un truc quasi parfait, en fait. Et vous vous collez, vous enclenchez le truc, voilà. Maintenant, vous rushez sur ce truc. Ah, j'ai toujours pas assez d'élan, mais comment ça se fait ? Bah après, sinon, vous faites la manière classique, donc en gros... double saut, double saut. Sinon, en gros, vous faites la manière classique, donc en gros, vous prenez le truc, vous allez ici, vous enclenchez le truc qui fera grimper tout ça, et puis vous pouvez y aller. Voilà, normalement, là, c'est bon. Ah, toujours pas ! Je pensais même pas qu'on pouvait se poser ici. Bon, après, il faut savoir que c'est très très dur à faire. C'est possible. C'est pas impossible, mais c'est dur à faire en fait. C'est juste ça. Là, vous voyez, comme par magie, je vais avoir le bon truc. Ah, mais toujours pas. Mais comment ça se fait ? J'ai même pas la bonne hauteur, quoi. Pardon, mais j'étais même pas... Bon, c'est tout. Bon, je vous dis dès que j'y arrive, hein, parce que franchement, là, d'habitude, je le fais strike, mais là, j'y arrive pas. Ça y est, j'y suis enfin parvenue. Voilà. Après, ensuite, vous devez juste rentrer NL Grippin. Voilà, vous rentrez dedans. Une fois que vous entendez le premier truc qui vous fera propulser, vous sautez en fait. Allez, comme ça. Là, vous avez fait propulser totalement en l'air. Vous activez votre parapluie pour planer. Alors à savoir, il faut aussi se diriger entre les pieds de ces trucs-là en fait, ici. Parce qu'après en fait, sinon, si jamais vous descendez trop, en fait, il y aura une sorte de barrière invisible pour vous bloquer. Après là, vous voyez, vous passez ici. Alors, je sais même pas si on peut se poser sur ces trucs. Ah ouais, c'est texturé. Alors là, vous voyez, je suis même dans le vide, mais sauf qu'en fait, vous voyez, c'est ce qui s'appelle la texture du coup. Et bon, si jamais vous n'y arrivez pas, bah, c'est pas grave, vous refaites le truc. Donc en gros, vous sautez une fois dans le truc et dès que vous entendez le premier truc pour vous propulser, vous ressautez encore une fois. Ah bah vous voyez, ma chance, franchement, aujourd'hui, j'en ai pas.
Puis là, vous voyez, il y a plein de parapluies, je sais pas pourquoi, ils ont dû tous tomber de ce truc. Parce qu'en fait, il faut savoir que normalement, ils tombent de ce truc, mais là, je sais pas pourquoi ils sont tombés de ce truc. Bon, du coup, là, vous voyez, avec ma chance incroyable, bah, ouais, parce qu'il faut savoir que je suis vraiment la personne la plus malchanceuse qui existe sur Terre, hein, vraiment. Vraiment, il n'y a pas pire que moi niveau chance. Ah bah voilà, je me disais bien, double propulsion. Donc ouais, vous voyez, normalement, vous devez avoir une double propulsion. Donc en gros, au lieu d'aller à peu près, à ce niveau-là, vous allez genre vraiment vous cogner à la bordure de la map. Là, vous voyez, il y a une sorte de bordure invisible qui me bloque. Du coup, faut faire tout le tour. Et franchement, n'essayez pas d'y aller en mode bourrin comme moi, parce que vous voyez, moi je suis tombée. Vous voyez, vous faites bien le tour de ce truc. Là, comme ça. Faut vraiment bien le faire, parce que vous voyez, sinon il y a la texture qui vous repousse. Du coup, comme ce que je vous ai dit, 50 abos égale un tuto speedrun Super Mario Odyssey. 100 abos, je montre ma tête. Vous voyez, là, vous foncez juste dans la porte, et puis c'est bon, vous avez le petit truc qui s'enclenche. Bon, et après, là, il faut juste faire la fin de jeu normale. Donc, en gros, là, ici, vous foncez. Après, ensuite, en fait, vous voyez, vous foncez à peu près au niveau des lumières vertes. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Puis là, en fait, vous voyez, si vous regardez toujours à votre droite, en fait, c'est à peu près le premier truc à droite. Et puis, vous voyez, vous avez cette porte-là. Vous avez juste à rentrer dedans. Et puis là, c'est la partie la plus longue du speedrun. Donc, en gros, attendre que le petit gamin, En fait, là, vous allez devoir protéger le petit gamin, en fait. En gros, là, vous voyez, là, ici, c'est vous plus petit, en fait. En fait, c'est exactement vous, mais en plus petit. Vous voyez? Bon, au début, il joue, et après, ensuite, d'un moment, il viendra à peu près à cette fenêtre. Et là, ici, il a entendu un bruit, donc il se dirige à la fenêtre. C'est là qu'il va remarquer une ombre bizarre. En fait, c'est celle dont on va devoir protéger le petit gamin. Puis là, ici, voilà, vous tracez en haut l'escalier. Là, vous vous mettez à peu près... Ouais, vous voyez, là, il va falloir se mettre devant le gamin, en fait. Donc, en gros, là, ici, vous vous mettez devant lui. Vraiment devant. Et puis après, voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre ici. On va pas faire un double jump. Parfois, comme ma manette pro, elle bug, en fait, elle reçoit pas forcément tout le temps les commandes. Et du coup, voilà, faut... du coup, vous voyez, si elle met, le gamin se fait toucher, mais en fait, faut juste recommencer. Vous vous mettez devant lui. Du coup, là, je vais pas le faire parce que mes commandes, elles répondent pas. Oh, c'est pas vrai. Là, vous voyez, là, comme par magie, ça répondait. Franchement, parfois, les manettes, elles bug. Vous voyez, par exemple, mes Joy-Con, en fait, elles bougent toutes seules. En fait, genre vraiment, tu laisses tes Joy-Con normales, en fait. Juste le boulot, il est fait à ta place, quoi. Par exemple, tu veux jouer à Mario Kart, bah, c'est la manette qui joue à Mario Kart à ta place. Et puis, bah là, du coup, faut faire tous les endroits. Ici, bah, à chaque fois, bien évidemment, il faut l'atteindre. Vous voyez, il est là, ici. Voilà, c'est vraiment la partie la plus longue. Après, ensuite, l'acte 3, bah, comme je vous l'ai expliqué, en fait, il y a juste le pouvoir pour pousser, en fait, qui est difficile. Là, après, vous vous mettez au niveau de cette lumière-là. Puis, normalement, vous devrez pas tarder à le voir arriver quelque part par là. En tout cas, là, il sera quelque part par là. De mémoire, il est à peu près ici. Là, il est à peu près ici. Voilà, à peu près là. Après, ensuite, vous accroupissez. Là, il faut rester accroupi. Vous pouvez pas courir, du coup. Là, il va falloir aller là, ici. Vous voyez, là, ici. Là, voilà, ici. Après, vous vous mettez là. Vous attendez qu'il arrive. Normalement, il arrive quelque part par là, ici, de mémoire, là. Puis là, normalement, c'est l'avant-dernière fois que vous le protégez. Vous voyez, il se met à peu près à chaque fois à côté de la lumière.
En fait, vous voyez, comme vous pouvez le voir là, à chaque fois que l'ombre tape, vous grandissez en fait. Voilà, du coup, vous tracez en haut, ici. Voilà, et puis maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre qu'il soit venu ici. Et enfin, après, du coup, il va falloir... faut savoir que le timer se stoppe quand on passe la porte de sortie, en fait. Bon, alors là, voilà, juste vous, du coup, vous courez vers la porte. Là, ici, vous voyez, là, ici, il y a le voisin. Mais en fait, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est juste aller vers la porte de sortie. Et une fois qu'on va vers la porte, qu'on a passé cette porte, en fait, le jeu il est fini. Et salut les mecs, c'était RPLR 22. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!